La parole à notre ami Yvan Guénubé. Bien, je vais essayer de pas trop déborder. Je vais commencer par un bref historique. Hier, dans les différentes présentations qui vous ont été faites, vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelait Dehaus, qui a marqué l'enseignement de cette école, puisqu'il a mis en place ce qui s'appelait, il y a une quarantaine d'années aujourd'hui, le projet Machine. Donc Machine, on comprend, c'est une appellation qui correspondait, c'est un terme qui est lié à justement cet âge, ces 40 années. Ensuite, vous avez vu parler quelqu'un qui s'appelait Laurent Daudeville. Donc juste sur Dehaus pour conclure, il est resté responsable de cet enseignement au sein de l'école pendant une trentaine d'années. Il avait mis en place le projet Machine où les élèves travaillaient par groupe de deux en deuxième année et devaient concevoir du début jusqu'à la fin à partir d'un cahier des charges sommaire, plus généralement défini sous forme d'un schéma cinématique, une boîte de vitesse ou un variateur à friction. Pour des élèves qui sortaient de M ou de P à l'époque, c'était pas évident, il fallait prendre en compte tous les calculs de roulement, tous les calculs d'engrenage. Et c'était déjà un exercice remarquable et qui marquait la scolarité des étudiants à l'école des mines. Ensuite, vous avez vu passer M. Laurent Daudeville qui a pris la succession pendant 4-5 ans de la responsabilité de cet enseignement au sein de l'école, avec qui j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années et qui a été appelé à des fonctions universitaires importante, comme il vous l'a expliqué hier, qui est parti à Grenoble, à la suite de quoi j'ai donc été nommé par l'ancien directeur des études, M. Frad, comme responsable de cet enseignement, donc le projet Machine. Je vais vous montrer comment, moi je suis donc responsable de cet enseignement depuis 7-8 ans maintenant. Je vais vous montrer comment je l'ai fait évoluer, comment de cet enseignement par groupe de deux, on est passé à des groupes un petit peu plus importants, pour aboutir au projet qui est développé aujourd'hui au sein de l'école, ce qui a été fait cette année notamment en associant le projet d'électronique. C'est pourquoi j'associe à mes propos Monsieur Joël Samporoca, qui est co-responsable de cet enseignement depuis cette année avec moi. Monsieur Joël Samporoca étant en fait un électronicien et moi étant de culture plutôt mécanicienne. On avait besoin, pour faire des projets de mécatronique, de cette bicéphalité. Voilà. Alors, je vais articuler ma présentation de la façon suivante. Je vais commencer par vous présenter les objectifs pédagogiques, mais je vais surtout, dans les premières diapositives, je vais surtout essayer de justifier ces objectifs pédagogiques. Ensuite, je vous parlerai, en essayant d'aller relativement vite, de la mise en œuvre, comment on fait pour essayer d'atteindre ces objectifs pédagogiques. Et puis, je terminerai en vous présentant les réalisations, les projets qui ont été réalisés cette année et qui sont pour la plupart déjà relativement aboutis, sachant que les projets terminent le 31 mai. Alors, les objectifs annoncés, au moins au niveau des élèves, cette diapositive est une des diapositives que je présente aux élèves au début du projet mécatronique pour leur expliquer un petit peu en quoi consiste ce projet. Donc on leur annonce deux objectifs relativement clairs. Le premier, c'est appréhender les problèmes associés à la conception de systèmes complexes. Ce sont des élèves qui sortent essentiellement des filières MP, PSI et PC, qui ont donc une culture technologique au sens de la conception relativement faible. Et puis, deuxième objectif annoncé, sensibiliser les élèves aux spécificités du travail en groupe de projet. Alors, hier, Nicolas Chemanov vous avait présenté le cursus des élèves ingénieurs, des élèves du cycle des élèves ingénieurs civils.
je vais moi maintenant vous montrer comment on essaye de répondre au cahier des charges qu'il m'a demandé de réaliser. Juste avant, quelques diapositives pour justifier justement cet enseignement. Vous avez ici la photo d'un robot dont nous avons à peu près l'équivalent dans les laboratoires de sciences industrielles en classe préparatoire. Un deuxième robot qui va arriver normalement. Ça va marcher à chaque fois. Voilà. Alors, le voilà. Donc, vous avez sa photo. Il bouge pas. Normalement, il bouge. C'est une plateforme 6 axes. Tout le monde le connaît aussi. Je dirais que les élèves sont confrontés à ces deux systèmes. Ils ont normalement, à l'issue des classes préparatoires, la compétence pour aborder la problématique, que ce soit les problématiques de cinématique, de géométrie ou de commande de ce type de système. Et je voudrais vous montrer un troisième robot. Alors, c'est un film, il va falloir que je fasse une petite manipulation pour justement que le film puisse être vu par le vidéoprojecteur. Voilà, ça démarre. Alors, ce sont des robots qui, ici en l'occurrence, trient des croissants. C'est dans une industrie alimentaire. Et qui ont une géométrie qui est un mixage, je dirais, un mélange des deux robots qu'on a vus précédemment. Et pour moi, il est important que les élèves puissent extrapoler, à partir des compétences qu'on leur a inculquées, puissent extrapoler pour réussir à analyser ce type de robots, qui sont relativement impressionnants. Et vous avez vu que le dernier robot a réussi à attraper tous les croissants.